Le Pays des Ombres d'Alison Noël, publié aux éditions Michel Lafon. Alors, très belle couverture. Je vous confiais dans mon dernier C'est lundi que lisez-vous mon appréhension à commencer ce livre parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, quasiment un deuxième coup de cœur pour le deuxième tome, et je les ai lus il y a 2 ans. Voilà, c'était un petit peu mon appréhension, donc ces livres que j'ai lus il y a 2 ans. Appréhension confirmée, puisqu'au bout de 100 pages, j'ai refermé le livre. Avec donc la ferme intention, enfin la décision de ne pas continuer la série. Alors comme il y a beaucoup de personnes, enfin il y a pas mal de personnes qui m'ont laissé un commentaire en me disant bah Fréhel, enfin moi j'hésite à commencer la série et tout ça, est-ce que tu crois que j'aimerais bien? Eh bien, si je leur dis que j'ai abandonné le tome 3 sans explication, ils vont jamais tenter la série. Alors, je vais expliquer pourquoi j'ai abandonné ce livre. Alors, bien entendu, vous doutez que le fait que j'ai lu qu'il y ait 2 ans d'écart entre le tome 2 et le tome 3, forcément, ça n'a pas joué en la faveur du livre. On commence le livre avec Excuse-moi pour vendredi dernier. Donc ça, je pense que déjà, c'est une grosse erreur de la part de l'auteur de ne jamais faire de récapitulatif sur les chapitres, sur les personnages, parce que entre les 2 livres, il y a quand même eu 6 mois à 1 an de publication. Et je pense que l'auteur, elle devrait le prendre en compte quand même, ces 6 mois de publication, parce que en 6 mois, si vous êtes un grand lecteur, vous oubliez tous les détails. Alors, Excuse-moi pour vendredi dernier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé déjà vendredi dernier? Alors déjà, tout de suite, je vous dis, zut, j'ai oublié, faudrait que je relise cet homme, c'est pas en faveur du livre. Après, vous arrivez ou pas à re-rentrer dans l'histoire. C'est vrai que moi, ça allait. Franchement, je vous avoue, ça a été, j'ai commencé à retrouver mes marques, sauf qu'au bout de 100 pages, il ne s'est rien passé. Sauf Ever et Damon qui se murmuraient des mots doux à l'oreille avec une histoire d'amour plutôt niaise du je t'aime, mais oui ma chérie, mais je suis désolée de te faire aussi souffrir, mais tu n'as rien fait, pourquoi tu m'engueules pas, pourquoi tu es toujours là à toujours dire que j'ai raison. Enfin, c'est un peu ça. Damon, il reproche jamais rien à Ever, et Ever, ce qu'elle veut, c'est que Damon lui reproche quelque chose. Alors ça, c'est du déjà vu, mais alors du archi vu et du revu. Mais ça me plaisait parce que dans les 2 premiers tomes, c'était pareil et ça m'avait plu. Et là, au bout de 100 pages, c'est quand même quasiment un tiers du livre, puisqu'il fait 320 pages. Au bout de 100 pages, vous avez que ça, vous vous dites que oui, bon, ça va, on a compris, quoi. C'est, voilà pourquoi j'ai refermé ce livre au bout de 100 pages et que j'ai pas tenté plus loin, parce que c'est vrai que je suis dans une période aussi où je laisse pas leur chance au livre. Au bout de 100 pages, il se passe rien, au bout de 100 pages, ça ne me plaît pas, ben je referme. Pourtant, l'écriture d'Alison Noël est bien, elle est entraînante, elle est vachement fluide, elle vous entraîne assez facilement. Mais je crois que la réponse à mon petit problème de ce livre n'est pas seulement les 2 ans d'écart, c'est que ce livre, il est trop jeunesse. Voilà, je le dis très peu souvent, ce livre, il est trop jeunesse, il s'adresse plutôt à un public jeune lycéenne, collégienne lycéenne, je voudrais dire, dans une période où on n'est pas trop mature, vous savez, là, la crise d'adolescence, où on cherche le prince charmant, tout le monde est contre nous, où on en a marre, on tape le poing sur la table, enfin, on a tous eu un petit peu notre petite période comme ça, où, voilà, notre crise d'adolescence, comme on dirait. Et voilà, je pense que ce roman, il est typique pour la girly qui cherche le prince charmant, une belle histoire d'amour, niaise là, comme je ne les ai jamais aimées. Et ben voilà, mais franchement, l'histoire d'amour, elle est niaise depuis les premiers tomes, mais j'aimais bien parce que j'étais plus jeune et que je devais être à la fin de cette période quand je les ai commencées, là où je cherchais le prince charmant, où je rêvais d'amour, d'eau fraîche, d'une belle vie. Et ben oui, mais après, vous vous rendez compte que la vie, c'est pas aussi simple, hein. Et encore, moi j'ai 18 ans, je vais quand même pas me plaindre, mais voilà, la vie c'est pas aussi simple que c'est décrit dans les romans. Et je pense que ce livre justement il est jeunesse parce qu'il décrit cette vie, cette belle vie que tout le monde rêve et qu'en fait ça n'existe pas. C'est tout simplement ça. Dans notre vie, on a tous notre petit lot ou nos gros lots de soucis. Et voilà, c'est pour ça que je pense que ce livre il est trop jeunesse. C'est la remarque principale que je fais à ce livre et j'arrête toute la série complètement. Je vais pas retenter ma chance. J'ai pas envie de forcer à lire ce livre, c'est dommage, il me plaisait beaucoup.
en tout cas les 2 premiers tomes. Voilà, j'arrête. Vous savez pourquoi, je pense que le point principal pour moi, c'est ce livre trop jeunesse. À mon goût, j'étais plus jeune quand j'ai lu les 2 premiers tomes. 2 ans, c'est... Enfin, quand même, on change en 2 ans, faut pas croire. Et voilà. C'est essentiellement la remarque que j'ai à faire à ce livre. Alors après, vous tentez ou vous tentez pas, c'est à vous de voir si vous aimez les livres assez jeunesse, les histoires d'amour assez niaises. Beaucoup de gens comparaient Ever à Bella dans les critiques que j'avais lues du tome 1 du tome 2. S'il y a des gens qui ont aimé ce livre, je les encourage à laisser un commentaire en dessous cet article ou cette vidéo, comme ils souhaitent, pour que les gens qui hésitent ils puissent voir qu'ils ont aimé cet article, qu'ils ont aimé ce livre et pourquoi. Voilà, donc je vais refermer avec vous cette page et je vous souhaite j'espère avoir une prochaine bonne lecture à vous présenter et je vous souhaite quand même de tenter ce livre, peut-être pas les acheter, mais si vous pouvez vous les procurer, faites-vous votre propre idée sur cette saga. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous et je referme avec vous cette book review. Bisous bisous.